Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Écho et Résonance. J'espère que vous allez bien. Les rêves. Une tapisserie éthérée tissée à partir des fils de notre inconscient. Chaque nuit, en nous abandonnant au sommeil, nous nous embarquons pour un voyage dans ce royaume énigmatique. Nous rencontrons des paysages étranges, conversons avec des visages inconnus et faisons l'expérience d'un kaléidoscope d'émotions. Mais que signifient ces aventures nocturnes? Sont-elles simplement des fragments fugaces de notre vie quotidienne ou recèlent-elles un sens plus profond? Et si nos rêves étaient bien plus que de simples images aléatoires générées par notre cerveau pendant la nuit? C'est donc tout à fait normal que les rêves fascinent l'humanité. Pour certains, ils sont une simple réaction biologique. Pour d'autres, une fenêtre sur l'âme, une clé pour mieux se comprendre. Mais que nous disent-ils vraiment? Prépare-toi, on plonge dans l'univers mystérieux du symbolisme des rêves. Pendant des siècles, les humains se sont penchés sur le mystère des rêves, cherchant à déchiffrer leurs messages cryptiques. Les civilisations anciennes croyaient que les rêves étaient un portail vers le divin, un moyen de communiquer avec les dieux et les esprits. Les philosophes ont réfléchi à la nature des rêves, s'interrogeant sur leur but et leur signification. Et tandis que la science a éclairé les processus biologiques qui sous-tendent les rêves, leur nature énigmatique continue de captiver notre imagination. L'attrait des rêves réside dans leur capacité à nous transporter au-delà des confins de notre réalité éveillée. Dans le royaume des rêves, l'impossible devient possible. Nous pouvons voler dans les airs, respirer sous l'eau ou voyager dans le temps. Les rêves offrent un aperçu des possibilités illimitées de notre esprit, un rappel que notre potentiel s'étend bien au-delà des limites de notre existence physique. Mais les rêves ne sont pas toujours des voyages agréables dans des contrées fantastiques. Ils peuvent aussi être la source de nos peurs et de nos angoisses les plus profondes, se manifestant sous la forme de cauchemars qui hantent notre sommeil. Qu'ils soient merveilleux ou terrifiants, les rêves exercent une puissante emprise sur nos émotions, nous laissant exaltés, perplexes ou profondément perturbés au réveil. L'interprétation des rêves est une pratique aussi ancienne que la civilisation elle-même. Les cultures anciennes ont développé des systèmes élaborés pour déchiffrer le langage symbolique des rêves, croyant qu'ils détenaient la clé de la compréhension du passé, du présent et du futur. Dans l'Égypte ancienne, les rêves étaient considérés comme des messages des dieux, et les interprètes de rêves occupaient une place importante dans la société. Les Égyptiens ont compilé des dictionnaires de rêves, tels que le livre des rêves d'or, pour aider les gens à comprendre la signification de leurs rêves. Les Grecs anciens accordaient également une grande importance aux rêves. Les philosophes Aristote et Platon pensaient que les rêves provenaient de l'individu, mais qu'ils pouvaient offrir un aperçu de la nature de la réalité. Aristote considérait les rêves comme une forme d'imagination, tandis que Platon les voyait comme un aperçu du monde des idées, où résidaient les archétypes parfaits. Les temples dédiés à Asclépios, le dieu de la guérison, servaient de centre d'incubation des rêves, où les individus dormaient dans l'espoir de recevoir une guidance divine à travers leurs rêves. Au Moyen-Âge, les rêves étaient souvent perçus à travers un prisme religieux. Les théologiens médiévaux interprétaient les rêves comme des messages de Dieu ou du diable, reflétant la croyance dominante en la guerre spirituelle. Les rêves de nature religieuse, tels que les visions de saints ou d'anges, étaient considérés comme des révélations divines, tandis que les cauchemars étaient souvent attribués à l'influence démoniaque. L'interprétation des rêves a continué d'évoluer au cours de l'histoire, influencée par l'évolution des croyances culturelles et des progrès scientifiques. Cependant, ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle que l'étude des rêves a connu une profonde transformation avec l'émergence de la psychanalyse. L'aube du XXe siècle a marqué un tournant dans la compréhension des rêves avec les travaux révolutionnaires de Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. L'ouvrage majeur de Freud, L'interprétation des rêves, publié en 1900, a révolutionné notre façon de voir ces expériences nocturnes. Freud a postulé que les rêves n'étaient pas de simples décharges aléatoires du cerveau endormi, mais plutôt une fenêtre sur l'inconscient,
un réservoir de désirs, de peurs et de souvenirs refoulés. Selon Freud, les rêves servent à satisfaire de manière déguisée nos désirs inconscients, en particulier ceux jugés inacceptables ou tabous par la société. Il pensait que le contenu de nos rêves est symbolique, représentant des pensées et des désirs refoulés qui émergent sous une forme déguisée pour contourner la censure de l'esprit conscient. Freud a développé un système d'interprétation des rêves basé sur l'analyse des symboles, arguant que les objets, les personnages et les actions dans les rêves ont des significations spécifiques liées à nos désirs et conflits inconscients. Carl Jung, psychiatre suisse et l'un des premiers disciples de Freud, a développé les théories de Freud et a développé sa propre approche unique de l'interprétation des rêves. Bien que Jung ait convenu que les rêves offrent un aperçu de l'inconscient, il s'est écarté de l'accent mis par Freud sur les désirs sexuels refoulés. Jung pensait que les rêves ont une fonction compensatoire, fournissant un équilibre à nos attitudes et expériences conscientes. Il a également introduit le concept d'inconscient collectif, un réservoir universel d'archétypes et de symboles partagés par tous les humains. La théorie de l'interprétation des rêves de Jung était axée sur l'identification des archétypes, tels que le héros, l'ombre et l'anima, animus, qui, selon lui, représentent des schémas universels de l'expérience humaine. Jung considérait les rêves comme un moyen de se connecter à l'inconscient collectif et d'acquérir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Les rêves communiquent souvent à travers un langage symbolique, où les objets, les personnages et les actions représentent des concepts abstraits ou des émotions. Comprendre la signification symbolique des images des rêves est essentiel pour déverrouiller les messages cachés dans nos rêves. Cependant, il est important de se rappeler que les symboles des rêves sont très personnels et que leur signification peut varier en fonction des expériences, du contexte culturel et des associations personnelles de l'individu. Un symbole de rêve courant est l'eau, qui représente souvent nos émotions et l'inconscient. Rêver d'une eau calme et claire peut symboliser la paix et la tranquillité, tandis qu'une eau trouble ou agitée peut représenter des troubles émotionnels ou des secrets cachés. Les animaux apparaissent fréquemment dans les rêves, chacun portant sa propre signification symbolique. Par exemple, un serpent peut représenter la transformation ou la guérison, tandis qu'un lion peut symboliser la force ou l'agressivité. Les maisons sont un autre symbole de rêve courant, représentant souvent le soi. Les différentes pièces d'une maison peuvent symboliser différents aspects de notre personnalité ou de nos expériences de vie. Par exemple, le grenier peut représenter nos souvenirs ou nos pensées cachées, tandis que le sous-sol peut symboliser nos peurs ou nos désirs inconscients. Le fait de voler dans un rêve est souvent associé à un sentiment de liberté, de libération ou de puissance. Cela peut également représenter la capacité à surmonter les défis ou à voir les choses sous un angle différent. Bien qu'il ne s'agisse là que de quelques exemples, le langage symbolique des rêves est vaste et multiforme. Les dictionnaires de rêves peuvent fournir un point de départ pour comprendre les symboles de rêve courants. Mais, attention, il est essentiel de tenir compte du contexte personnel et de la résonance émotionnelle des symboles dans vos propres rêves. Ce qui peut représenter la peur pour certains peut être la sagesse pour d'autres. Parfois, les rêves semblent aller au-delà du symbolisme. Les rêves lucides, ces rêves où tu es conscient que tu rêves et où tu peux même contrôler ce qui s'y passe. Une expérience fascinante qui soulève des questions sur la nature de la conscience. Les rêves prémonitoires. Bien que la science reste sceptique, beaucoup rapportent avoir rêvé d'événements avant qu'ils ne se produisent. Coïncidence ou accès à un niveau de conscience supérieur? Les rêves nous confrontent à nous-mêmes. Ils nous montrent ce que nous refusons de voir à l'état de veille, révèlent des peurs enfouies ou des désirs inavoués. Pour certains, ils sont une thérapie nocturne, un moyen naturel de résoudre nos conflits intérieurs. Pour d'autres, ils sont une passerelle vers le divin ou l'universel. Finalement, les rêves sont comme un miroir mystérieux. Ils nous parlent dans un langage que seul notre inconscient comprend vraiment. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles après un rêve étrange, pose-toi cette question. Et si ce rêve avait quelque chose à me dire? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager.
abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.